Bonsoir à toutes et à tous, on peut les applaudir très fort, ces jeunes musiciens, merci pour eux. Ludovic va nous rejoindre. Bienvenue à toutes et à tous à la maison pour tous de Shadrach. Bienvenue aux auditeurs du 107.3 de Radio Craponne. Et puis bienvenue surtout à notre invité de ce soir qui est Yves Becouze, que nous allons retrouver dans quelques secondes et qui va nous parler de musique traditionnelle. Au cours de cette soirée, nous irons rejoindre au café littéraire en duplex Hervé. Hervé qui est là, qui nous attend pour nous proposer plein de choses. Vous le découvrirez tout au long de cette émission. La musique traditionnelle, on a eu en première partie de Musique sans frontières les Ourilles. Hier, nous avions le directeur de l'École nationale de musique du Puy, Jean Vizard. Ce soir, nous sommes avec Yves Becouze, craponais d'origine. Donc Yves, bonsoir. Bonsoir et merci de m'avoir invité à cette émission tout d'abord. Eh bien, on sait qu'en Auvergne, on est des fanats d'accordéon. Et la musique traditionnelle aussi, on adore. Alors, parle-nous un peu de cette musique traditionnelle qui te tient tant à cœur, Yves. La musique traditionnelle, c'est d'abord la musique de chez nous. C'est vrai que, elle a toujours existé. Elle avait disparu un petit peu dans les années 60 avec le yéyé et d'autres choses. Mais depuis cette période-là, il y a un revival des musiques traditionnelles. Et disons que moi, je suis chargé, au sein de l'École nationale de musique, d'enseigner un instrument traditionnel qui est l'accordéon diatonique. Alors, il y a plusieurs raisons pour cela. D'abord parce qu'il faut que cette musique soit enseignée dans un lieu où la musique est enseignée, et pas que seulement la musique savante ou la musique classique, il faut qu'il y ait d'autres musiques qui soient enseignées. Ensuite, elle fait partie du patrimoine, donc il faut bien préserver ce patrimoine, et puis surtout, il faut qu'elle aille de l'avant, c'est-à-dire qu'il faut réinventer une nouvelle musique. Ensuite, tout le monde sait que c'est une musique à danser, donc c'est original d'avoir une musique à danser. À l'école de musique, quand il y a les cours de musique traditionnelle, tout le monde danse, on le voit, on peut le voir.
Donc c'est vrai que c'est une des particularités de cette musique, et c'est une musique qui est enseignée de manière orale. Et alors c'est là que c'est peut-être intéressant qu'on aille à l'école de musique, parce que on est confronté avec un système qui est autre, qui est celui de l'écriture. Donc je pense que la complémentarité des deux ne peut qu'apporter une richesse aux musiques traditionnelles et à d'autres musiques, pourquoi pas. Bien, merci Yves pour ce résumé très rapide et très concis de la musique traditionnelle. Alors près de toi, il y a un de tes élèves, c'est Ludovic. Ludovic, bonsoir. Bonsoir. Tu es, toi, élève de Yves. Alors, tu es venu comment à la musique traditionnelle? C'est le plaisir qui m'a fait adopter la musique. Tu avais envie de jouer de l'accordéon diatonique, ou tu as dans la famille, on a des musiciens, il y a déjà des musiciens? Il n'y a pas de musicien dans la famille, mais c'est à force d'écouter de la musique traditionnelle que... Et alors, tu écoutes la musique traditionnelle. C'est vrai que les jeunes de ton âge, je te disais tout à l'heure, écoutent plutôt du rap ou de la house music. Et toi, tu écoutes l'accordéon. Oui, c'est un style que je trouve joli, donc c'est une passion. Alors, qu'est-ce qu'ils en pensent, tes petits copains à l'école, quand tu leur dis, moi, je joue de la musique trad, je joue de l'accordéon? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Bah, sur le fait, ils pensent rien, mais c'est qu'après. C'est quoi après? C'est ce qui nous intéresse. C'est après qui nous intéresse, Ludovic. Et après, ils commencent à faire des réflexions. Oui. Et elles Pourquoi? sont bonnes? Oh, ça dépend. Alors Yves, on voit, il y a plein de tes jeunes élèves qui sont là, on les verra tout à l'heure au cours de cette émission. Tu sens en ces jeunes ce goût de revenir aux racines. C'est vrai que quand on a 10-11 ans, on est plus tenté par la vie moderne, parce que ce qui est notre époque. Je ne sais pas si c'est les racines, je pense qu'il y a une part de hasard déjà. Après, il y a un bain musical. C'est vrai qu'une fois qu'on baigne là-dedans, on aime cette musique. Et puis, il y a effectivement des enfants qui viennent à cette musique parce qu'ils ont flashé sur l'accordéon ou parce qu'ils ont flashé sur la vielle à roue. Voilà. Donc, Ludovic est un élève de l'école de musique de Rosières et de Voré, donc, avec les quatre autres. Et donc, il y a des enfants qui flashent comme ça. Et ils viennent à l'école de musique. Ou alors, on les reçoit dans les cours et puis je les vois revenir après. Très bien. Eh bien, merci Yves. On va aller, nous, à notre premier reportage, puisque pour jouer de la musique, il faut des instruments. La palisse en aurait fait autant. Mais il faut aussi des gens qui fabriquent ces instruments. Et là, on va rejoindre un reportage qui va nous parler d'un luthier. Ce luthier s'appelle Dominique Ingle, et on va le retrouver dans quelques instants, tout de suite après le reportage qui vous est proposé. Je fabrique des vielles à roue depuis 1 an. Mais je m'intéresse à la vielle à roue depuis beaucoup plus longtemps que ça. J'ai commencé à apprendre à jouer à 20 ans et j'ai fabriqué mes premières vielles à cette époque-là. Je vous présente l'instrument que je fabrique. Cet instrument s'appelle la vielle à roue. Ici, on a 2 modèles de vielle à roue. Donc une vielle ici qui est très ancienne, c'est une vielle Moyen-Âge, c'est une reconstitution bien sûr. À cette époque-là, on appelait cette vielle une chiffonnie. Ici, on a une vielle donc, qui est plus actuelle, c'est une vielle qui est plus complète, qui est plus performante au niveau de la sonorité. Je vous explique le principe de fonctionnement de la vielle à roue. La vielle à roue est un instrument qui est très proche du violon. Sur un violon, donc, les cordes sont mises en vibration par un archet. Sur une vielle à roue, les cordes sont mises en vibration par une roue. Voici la roue. Sur la vielle, on trouve essentiellement 6 cordes. Ici, donc, on a 2 cordes qu'on appelle les cordes chanterelles qui passent au travers d'un clavier. Grâce à un système de touches, on peut pincer ces cordes et reproduire les mélodies. Ce sont les cordes qui servent à reproduire les mélodies, donc comme on a dit, on les appelle les chanterelles. Pour accompagner cette mélodie, on trouve 4 bourdons qui émettent un son continu. Bourdons donc, qui sont propres aux instruments anciens, bourdons qu'on retrouve sur les cornemuses. Chacun de ces bourdons a un nom particulier. Ici la trompette, la mouche, le petit bourdon, le gros bourdon. On peut dire que la vielle est un instrument très complet, puisqu'on a une partie chant, une partie accompagnement par bourdon et une partie rythmique. Pour fabriquer des vielles, donc ça dépend du type de vielle. Donc ici, je vous ai montré 2 types de vielles. Donc une petite vielle médiévale, on compte environ une quinzaine de jours, et une vielle normale, il faut compter 1 mois. Bon, matériau essentiellement du bois. Donc c'est du bois qui est choisi, qui est spécialement choisi pour la lutherie. Bon, j'ai des fournisseurs qui sont peu nombreux, mais bon, des gens pour qui c'est le métier de choisir ces bois-là.
Les essences de bois utilisées sont de l'érable, Sycomore ondé, et de l'épicéa. Ce sont les bois qui ont des fonctions essentielles au niveau du son. Voilà bien, merci Dominique. On a découvert un peu ce qu'était la vielle à roue. Alors ma première question sera, quelle idée d'exercer un métier de luthier, quelle idée d'aller fabriquer des vielles à roue? Alors, je crois que c'est le même problème que pour les musiciens. En fait, c'est une question de hasard. J'ai commencé par jouer de la vielle avant d'en fabriquer. J'ai une formation d'ébéniste, donc j'ai commencé à fabriquer des vielles il y a déjà longtemps. J'ai eu l'occasion de travailler dans la facture instrumentale, dans la facture d'orgue, la facture de clavecin. J'ai arrêté cette profession pour fabriquer des vielles. Donc c'est la passion, on en revient toujours au même mot. Hein. Oui, je crois, oui. Alors, la vielle à roue, bon, on a parlé tout à l'heure avec Yves de cette musique traditionnelle, mais quand on est le commun des mortels, on a du mal à imaginer qu'on puisse vivre de ce métier, qu'on puisse vendre autant de vielles à roue. Est-ce rentable? Ça peut être rentable. Il faut trouver les clients, mais les clients, il y en a en fait. On peut dire même qu'il y en a de plus en plus. Donc en fait, c'est tout à fait possible de vivre de ce métier-là. Yves, c'est bon signe si on nous dit qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent jouer de la vielle à roue? Bien sûr que c'est bon signe. En plus, on le voit grâce à l'enseignement, il y a de plus en plus d'enfants qui fréquentent et d'adultes qui fréquentent les ateliers de vielle à roue. Voilà, on est dans une période qui est porteuse pour la pratique des instruments traditionnels. Alors, on a vu un peu le temps de fabrication d'une vielle à roue. Est-ce qu'on peut avoir le coût d'une vielle à roue? Ça va de où à où? Ou de quoi à quoi? Le prix est variable en fonction de la qualité de l'instrument, de la notoriété du luthier. Mais on peut dire qu'en moyenne, une vielle de base est vendue 16 000 francs. Oui, En moyenne, c'est une moyenne. C'est quand même un instrument relativement cher. C'est relativement cher. Mais c'est tellement compliqué. On l'a vu tout à l'heure qu'en fait, si on fait la proportion, ce n'est plus très très cher. Eh bien, on a parlé de cette vielle à roue. C'est vrai que de parler, c'est une chose, mais de voir la vielle à roue à l'œuvre, c'en est une autre. Donc maintenant, on va accueillir Jérôme. C'est Jérôme qui va nous rejoindre. Dominique est déjà avec nous. Jérôme qui va venir nous rejoindre, qui va récupérer sa vielle à roue parce qu'on lui avait un petit peu emprunté pour le décor. Et donc, il va nous faire une démonstration de cette vielle à roue. On retrouve dans quelques instants Jérôme qui est en train de s'installer. Je pense qu'il va la régler peut-être, ou il l'a déjà réglée avant. Et puis tout de suite après, eh bien, on va lui demander de nous faire la démonstration de la vielle à roue. Jérôme, c'est à toi.
va inviter Jérôme à nous rejoindre sur le plateau. Bon, il peut garder sa vielle à roue. Pendant que Jérôme nous a une super démonstration de vielle à roue, eh bien, nous avons Jean Karim qui nous a rejoint, qui joue de l'accordéon diatonique. Alors Jean Karim, c'est un élève de Yves. Alors Yves, bon, on va lui demander tout simplement si tu lui as bien enseigné l'accordéon diatonique et ce qu'il pense de toi en tant que professeur. Jean, on t'écoute. Bon, ben, c'est une question un peu dure, parce qu'il est juste à côté de moi quand même. Non, mais Non, je vais le tenir, il ne te prof. battra pas, je te jure, il ne te battra. Ça a été un très bon professeur. Déjà, c'est la preuve qu'on en est à ce niveau, quoi. Bon, individuellement en tant qu'accordéoniste et aussi au niveau de notre groupe. Et bah, voilà. Très bien. Bien, merci Jean, on va le retrouver tout au long de cette émission, Jean également. Alors, Dominique, juste une petite question qui m'est venue en regardant jouer Jérôme. D'abord, il faut être très bon du bras droit, hein, parce que est-ce qu'un gaucher peut en jouer? Est-ce qu'il y a des vielles avec la manivelle à gauche? Un gaucher Enfin, peut du moins. jouer, oui, la seule particularité, c'est qu'il faut un instrument spécial, donc une vielle à gauche. Mais c'est possible. C'est possible. Très bien. Alors, Jérôme, 2 minutes, je demande à Jérôme, quand même, il vient de faire une performance, il faut qu'on lui demande, il est professeur justement de vielle à roue, et moi j'aimerais lui demander si il a beaucoup d'élèves donc dans ses cours. Eh bien, des élèves, il y en a de plus en plus. Ça évolue au même titre que tout ce qui est soirée, en fait. Quand j'ai commencé à donner les cours, il y a, je sais plus, il y a 3-4 ans, il y avait 6 élèves et maintenant j'en ai 24. Très bien, eh bien c'est sur la bonne voie. Alors le coup de cœur, eh bien le coup de cœur c'est pour tout de suite puisqu'on va rester dans la vielle à roue avec un reportage où on va retrouver Jean Karim et Jérôme qui jouent en solo de l'accordéon et de la vielle à roue. Tout de suite, on lance ce reportage, ce coup de cœur avec Jean Karim et Jérôme. Tout semble vouloir les éloigner. L'un poursuit des études jusqu'à Poitiers, paraît-il, mais nous n'avons pas vérifié. L'autre poursuit la recherche d'une activité musicale professionnelle sur le Puy. Nous n'avons pas vérifié non plus. Et pourtant, lorsque l'un participe activement à l'animation d'une soirée en prêtant main forte aux organisateurs, l'autre n'est pas loin et s'implique aussi très fortement. Oui, enfin. Si l'un d'eux se prépare avec ardeur à entreprendre une séance d'entraînement musical, l'autre déploie aussi toute son énergie à s'y consacrer. Enfin, si l'un est en panne d'inspiration, l'autre est là pour relancer la muse. L'un, c'est Jean Karim et son accordéon diatonique. L'autre, c'est Jérôme et sa vielle à roue. Leur rencontre avec deux autres compères, Olivier et Étienne, a donné, après une longue dépravation et perdition dans l'entourage d'Yves Becouze, un cocktail dangereux, car il génère une forte accoutumance. Le groupe Chiens essoufflés. Mais, sans perdre son souffle, chacun reste accro à son vice. Ça fait à peu près 13-14 ans que ça dure. C'est l'ambiance qu'on peut trouver un peu dans tous les bals, tous les concerts. C'est une ambiance très chaleureuse, on rencontre beaucoup de monde. Ça nous a plu en fait tout de suite, quoi, pratiquement. Cet accordéon en fait est plus ancien que l'accordéon chromatique, mais à une certaine période il a été détrôné par le chromatique. J'aime beaucoup le système de à la fois mélodie et percussion séparément sur le même instrument. Je trouve ça très intéressant, il y a des possibilités immenses. Alors les 3 possibilités, c'est en fait la première, c'est une possibilité mélodique que je fais avec le clavier. Ensuite on a les bourdons qui sont un accompagnement qui donne toujours la même note. Et ensuite avec la manivelle, je fais un rythme en donnant des acouts sur ma manivelle.
Bravo, bravo à tous les deux. Alors Yves, en quelques secondes, qu'est-ce que tu penses de leur prestation? Ils ont bien défendu leur fonds de commerce? Oh, ils sont très bons, très jeunes et très bons. Ils ont de l'avenir, quoi. Et on sent que pour eux, ça va être grandiose dans quelques années. Eh bien, bravo Jean-Karim, bravo Jérôme. Eh bien, nous allons rejoindre maintenant le plateau du Plex. Hervé, m'entends-tu? Très bien. Alors, nous allons au Café littéraire avec Hervé. On lance le générique du Plex et on retrouve tout de suite Hervé. Bonsoir, me revoilà, fidèle au poste. Nous sommes ce soir de nouveau ensemble, comme les autres soirs, pour parler d'actualité musicale. Une actualité, vous vous en doutez, qui ce soir sera en rapport avec la musique traditionnelle, et plus particulièrement consacrée au groupe Chien Essoufflé. Si vous êtes un peu branché musique trad, vous ne pouvez pas ne pas les connaître. Ils sont fréquemment sollicités, ils participent à de nombreux bals, ils animent de nombreux bals. Oui, puisque dans ce milieu, on ne parle pas de concerts, mais de bals. Donc je vous propose tout de suite de commencer par un reportage, un clip qui a été tourné sur le groupe Chien Essoufflé, nous allons pouvoir apprécier le niveau du groupe. C'est à Polignac que nous les avons rencontrés. Jérôme et Olivier à la vielle à roue, Étienne et Jean-Karim à l'accordéon diatonique. L'événement, c'est bien sûr le bal qu'ils vont animer ce soir, mais aussi et surtout la sortie de leur CD. Il est produit par Harmonia Mundi. Alors, faut arrêter là. Bon, c'est mal parti. Ils veulent nous dire que le CD est produit par la Fédération des agences de musique et de danse traditionnelle et distribué par Harmonia Mundi partout dans le monde et a fortiori chez tous les bons disquaires du Puy-en-Velay. Un travail musical en profondeur a été accompli grâce à l'intervention d'un musicologue parisien. Avant, on jouait parce qu'on a beaucoup de plaisir à jouer, mais jouer la musique, un morceau en profondeur, l'exploiter correctement, c'est en ça que ça nous a servi, justement. Les compositions, en général, ça dépend des états d'esprit de chacun. Pourquoi on a composé tel morceau à ce moment-là, c'est très difficile de dire ça. Ça reflète certainement un état d'esprit sur le moment. Ceci nous amène tout naturellement à parler justement de leur premier CD, qui a un titre tout à fait évocateur puisqu'il s'appelle AOC. Jean-Pierre, puisqu'on a la chance d'avoir 50% du groupe sur le plateau, on va pouvoir en profiter pour leur poser quelques questions et notamment savoir depuis quand est sorti leur disque. En fait, notre disque est sorti fin novembre 1999. D'accord, il est depuis donc très très peu de temps dans les bacs. Le reportage le disait, mais c'est sûr, on peut le trouver dans les bacs au Puy-en-Velay? On peut le trouver sur le Puy-en-Velay, notamment chez Nuggets, et sinon dans toute la France, dans toutes les FNAC, quoi. Très bien. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la reconnaissance d'un groupe, c'est quand on commence à le critiquer. Alors justement, ce disque a fait l'objet d'une critique critique. Et puisque le journaliste parle d'un groupe, je lis mes papiers, jugé ambitieux, dynamique, voire branché, mais à qui on peut reprocher de s'être un peu éloigné de la danse. Or, il semblerait que la danse et la musique soient indissociables dans le traditionnel. Qu'en pensez-vous? Alors, je te remercie déjà d'avoir coupé un petit bout de la critique quand même, parce qu'il y en a plus que ça. D'accord. Je voudrais, en fait, la question de la danse, c'était un choix de ne pas s'être occupé de la danse, puisqu'on fait beaucoup de balles déjà pour la danse. Donc, on avait choisi pour ce CD de ne faire que de la musique de concert. Voilà. D'accord. Bon, puisque ce CD est dans les bacs, on a souhaité aller vérifier. C'est pour ça que nous sommes allés interviewer le responsable des CD au disque Nuggets du Puy-en-Velay qui nous parle de la musique traditionnelle.
petit à petit, on est en train de développer justement tout le rayon musique du monde, et le rayon musique traditionnelle commence à prendre une petite part importante dans ce rayon musique du monde. Il n'y a pas vraiment de type de clientèle, c'est un peu toute génération confondue. Proportionnellement, ça ne représente pas grand-chose encore pour l'instant, mais il faut qu'on ait ce rayon-là pour la clientèle qui nous le demande. Oui, je précise en complément d'information que ce disque a été également produit par l'AMTA, l'Agence des musiques traditionnelles d'Auvergne, et le CDMDT 43, Centre départemental des musiques et danses traditionnelles de la Haute-Loire, qui accomplissent un travail formidable de collecte et de mise en œuvre d'actions pour promouvoir cette musique. Tournons-nous maintenant vers la rue et dans les rues du Puy, où un micro-trottoir a été réalisé pour voir un peu la façon dont les musiques traditionnelles étaient perçues. Rendez-vous tout de suite dans les rues du Puy. Musique traditionnelle, alors c'est une musique que c'est pas vraiment peut-être bien daté. Une référence par rapport à sa région. La musique traditionnelle, c'est surtout la musique andalouse, que je préfère pas mal. Traditionnelle, en fait, surtout celtique, je dirais. Oui. Nous, c'est l'accordéon. Oui, beaucoup. Non, c'est plutôt des musiques donc régionales, catalan, moi, Bretagne, choses comme ça. Ouais, c'est une belle musique, mais pour moi, c'est difficile à chanter. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. C'est la java bleue. Et mais c'est loulou, les vrais, l'urina, dansa. Le monde, c'est un beau monde. J'entends le loup, le renard chanter. La java la plus belle. Voilà. C'est gentil, merci beaucoup. Je vous en prie. Une dame disait traditionnelle, surtout celtique. Ça t'inspire quoi, Yves, pardon? Bah écoute, je trouve qu'elle a raison, parce que la musique celtique, c'est quand même une musique qui est très importante et qui est très diffusée. C'est peut-être ce qui manque à la musique d'Auvergne, et c'est peut-être ce qui pourrait nous permettre de faire un peu plus d'efforts. C'est-à-dire, je crois qu'on peut relever les manches, travailler ardemment pour faire de la musique dans nos villages, aller faire de la musique dans les bourgs-centres et puis ailleurs, pour que cette musique du centre-France, ou que cette musique soit diffusée partout, cette musique d'Auvergne. Donc moi, ce que je pense, c'est que je suis tout à fait optimiste, parce qu'il y a peut-être 2 ans de ça, il n'y avait pas de bac de disques de musique traditionnelle au Puy-en-Velay. Aujourd'hui, on a un bac qui m'a l'air assez complet. Très bien. Bah, écoute, merci. Merci. Puisqu'on parlait de celtique, parlons aussi d'autres traditions. Nous avons souhaité élargir notre champ d'investigation. C'est pourquoi je vous propose tout de suite de regarder et d'écouter surtout un sujet sur un groupe de jazz manouche, le groupe Chavolo. Donc nous sommes 5 musiciens. Jean-Louis Chalard à la contrebasse, Youssef Chemo, guitare, Christophe Tessier et moi-même, guitare rythmique, la pompe, Jean Présumé, batterie, et Stéphane Achard, violon. C'est ce qu'on appelle le swing, c'est une espèce de truc de balancement qui vient du corps, quoi, en fait, du cœur. Voilà, cette rubrique touche à sa fin, mais nous n'allons pas nous séparer sans que je vous présente un CD de la compagnie Léon Larcher. Le titre de l'album, c'est Mazlune. Je l'ai écouté, c'est vraiment très très bien. En plus, j'ai pu voir dans le reportage sur le Nuggets qu'il était aussi dans les bacs, donc vous pouvez le trouver sans problème au Puy. Et puis je voulais également vous proposer de lire cet ouvrage. Il s'agit d'un ouvrage consacré à l'accordéon. L'accordéon, vous pourrez découvrir que c'est un instrument qui a une histoire avec un grand H, qui suit la grande histoire, une histoire parallèle.
Vous pourrez y découvrir des anecdotes, comme notamment, à titre d'exemple, le bandoneon, si souvent associé au tango argentin. Eh bien, figurez-vous que c'est un instrument du folklore allemand. Simplement, un marin allemand a dû l'oublier dans un port vers la fin du 19e siècle, à l'époque des grandes migrations européennes vers l'Argentine. Les Argentins l'ont adopté et en ont fait, ils l'ont intégré dans leur culture. Voilà, c'est sur cette belle histoire que je vous quitte et vous souhaite une bonne fin de soirée. À demain. Oui, bien merci Hervé, Hervé Cambou, qu'on va surnommer d'ici la fin de cette semaine Hervé Pivot, car ton café littéraire est de mieux en mieux. Merci Hervé. Trêve de plaisanterie, retour sur notre plateau avec Yves, où l'on va parler carnaval, Yves, puisque la musique traditionnelle est présente au carnaval. Oui, c'est vrai que la musique traditionnelle est présente au carnaval, et c'est vrai que les instruments que nous avons sont des instruments à danser. Alors c'est vrai que dans un carnaval, musique de rue, on n'est pas très sonore. Donc moi, ça c'est quelque chose qui m'embêtait un petit peu, parce que plusieurs fois j'ai fait des expériences de carnaval où on ne nous entendait pas. Donc je suis descendu dans le sud, à Nîmes, où j'ai ramené des hautbois, un hautbois du Languedoc, donc que j'ai ici, là j'en ai ramené oui, un. Tu vas nous faire voir. Oui. Donc en fait, c'est des supports, c'est pas grave. Oui, donc c'est un peu une réinvention de la tradition. J'essaye d'implanter une nouvelle tradition, c'est la tradition de musique de rue à travers le hautbois. C'est pas facile parce que c'est un instrument à hanche double et délicat, assez difficile à appréhender, mais je pense qu'on y arrive bien. Et puis alors j'ai la chance en plus d'avoir des collaborateurs qui sont très bien, et notamment mon copain Alain Chotard qui est là ce soir, qui lui est allé en Espagne et il a ramené un hautbois catalan. Donc alors ça c'est vraiment un instrument fabuleux parce qu'il est très percutant, bien plus précis que l'autre du point de vue son. On a moins de problèmes de justesse et on est en train d'essayer de mettre en place une banda pour le carnaval qui utilisera les accordéons et ce hautbois donc espagnol. Et avec les hautbois de Languedoc, donc on fait une expérience à l'école de musique où il y aura des cuivres, des percussions et des hautbois du Languedoc sous la direction de Pascal Bertrand. Très bien. Eh bien, comme on a parlé de carnaval, eh bien, on va voir ce qu'on fait à l'École nationale de musique et en musique traditionnelle et comment on prépare carnaval. Dans les locaux de l'École nationale de musique, Yves Bocuse et ses élèves répètent. Pour la prochaine fête de l'école, non. Pour leur concert de fin d'année, non plus. Ils sont réunis ce soir pour une naissance. C'est celle du groupe Orchestral Diatonique. 50 personnes, enfants et adultes, préparent les animations musicales qu'ils nous offriront pour le prochain carnaval. En effet, musique traditionnelle et carnaval, ça peut faire bon ménage. Donc là, dans le groupe que vous avez vu, que vous venez de voir, il y a une cinquantaine d'accordéonistes et une dizaine de hautbois, à peu près. Hein. Et puis l'autre groupe, donc il y aura des hautbois, de l'École nationale de musique d'ici, 2 sets, un groupe de percussion et un groupe de cuivre. Ça fait environ 100 musiciens. Oh, les enfants, vous faites les basses. D'accord? Vous faites les basses pour le moment. On y va sur la mélodie? Nous en sommes à la 3e répétition seulement. Orchestral Diatonique, piaffe d'impatience, veut aller plus vite que la musique. Ça marche pas, Pierre Édouard, c'est trop rapide. Souvent, il faut arrêter et reprendre. Mais avec énergie, persuasion, entrain et motivation, ça commence à fonctionner pas mal. Un deuxième groupe plus mobile, avec des percussions, des cuivres et des hautbois, mais toujours avec de la musique traditionnelle, prépare aussi une série de concerts carnavalesques sous la direction d'Yves Bocuse. Alors, les 17 et 18 mars, entre la salle Jeanne d'Arc et la place de l'Hôtel de Ville, vous les rencontrerez pour apprécier les résultats de ce travail en profondeur qu'Yves Bocuse accomplit. C'est de la musique traditionnelle, il faudra l'arranger pour que ça s'accorde pour le carnaval. C'est-à-dire les percussions sont très importantes. Alors sur le premier groupe, vous avez vu le groupe qui est un groupe statique, où il y a des enfants, des ados et des adultes. Ce groupe ne bougera pas, il n'y aura que peu de percussions, et il y aura des morceaux de musique traditionnelle, scottish, mazurka. Et sur le deuxième groupe, donc ce sera plutôt un groupe déambulatoire,
Et là, donc, il y aura des marches, des choses comme ça. Eh bien, Yves, ça nous promet beaucoup de bonheur, hein. Vous êtes très nombreux, alors je pense qu'en plus que vous allez avoir des costumes. Ça va être des costumes traditionnels ou des costumes de carnaval? Bah, écoute, tu me poses une question difficile, mais je pense que c'est des costumes très simples qu'on va réinventer. Je ne sais pas ce que c'est exactement comme costume. On n'en parlera pas plus. Alors Yves, eh bien, on va revenir un peu sur la passion, ton parcours. Il y a combien de temps que tu t'es lancé dans la musique traditionnelle? Et est-ce que tu peux faire un petit bilan depuis que tu es professeur de musique traditionnelle? Bon, en tout cas, j'ai pas reçu de formation musicale à proprement dite. J'ai pas suivi d'études au conservatoire. J'ai commencé la musique tard et c'est une histoire de rencontre. J'ai rencontré un accordéoniste qui était prof de mathématiques et qui était très strict et qui jouait très bien l'accordéon diatonique et il m'a appris à jouer. Donc déjà, c'est la première rencontre. La deuxième rencontre, c'est quelques années plus tard un personnage qui est assez connu en Auvergne qui s'appelle André Ricrot, qui m'a permis d'exercer ce métier-là. Donc je l'en remercie ce soir. Et puis après, eh bien, ça a été très vite. J'ai exercé ce métier, j'ai passé mon diplôme d'État, j'ai suivi des cours comme ça à droite à gauche. Et après, je suis rentré à l'école de musique par l'intermédiaire de Peter Vizard, que je remercie également aussi, qui a fait beaucoup pour ce département de musique traditionnelle. Eh bien Yves, merci. Alors maintenant, on va te laisser aller prendre ton instrument, puisque tu es professeur, mais quand on est professeur, il faut faire des démonstrations. Et on attend ce soir ta démonstration. Donc on va t'inviter à aller te placer vers ton point pour pouvoir jouer. Je voudrais dire que tu vas jouer une de tes compositions et qu'il s'agit de la bourrée droite. C'est cela? Je ne me suis pas trompé. Yves Becouze, je crois qu'on peut l'encourager. Yves, merci. Eh bien, merci pour cette très belle démonstration. Il faut savoir juste pour nos auditeurs que se sont joints à Yves, à Jean-Karim et à Jérôme, eh bien, une partie des élèves de Yves, et nous les en remercions.
On va lancer un reportage. Maintenant, c'est notre coup d'œil humoristique, comme tous les soirs. Et ce soir, c'est l'an 2000 est arrivé. Alors, on regarde l'an 2000. Scène comique numéro 3. L'an 2000 est arrivé. Ça y est, nous avons, contre toute attente, atteint l'an 2000. Point de météorite ravageuse, point de Troisième Guerre mondiale, le Lego spatial Mir n'a pas bougé de son orbite, et quelques nappes de mazout égarées par un pétrolier étourdi ne constituent pas la fin du monde, sauf peut-être pour quelques pétrels empêtrés. Donc, tout va bien, et malgré les efforts de Jean-Michel Jarre, l'ennui risque de tomber sur l'humanité, qui s'attendait à des distractions millénaristes un peu plus mouvementées. Que faire donc pendant ces longues 1000 années qui nous séparent de la prochaine alerte? Quelle noble tâche pourrait occuper nos esprits? Pousser plus avant la recherche médicale pour que les nonagénaires puissent enfin prendre la pilule en toute liberté? Explorer le monde merveilleux des biotechnologies pour nous cloner afin d'assister au réveillon de 1999 dans un état de fraîcheur acceptable? Accroître la puissance de nos ordinateurs pour visiter, mieux encore, les sites les plus croustillants de la planète? Oui, que de belles aventures en perspective. En attendant, le 10 janvier 2000 au matin, un désespéré se jeta inconsidérément sous les roues bruyantes du train express Le Puy-Saint-Étienne, causant un embarras pénible dans les services de la SNCF, territorialement responsable en la matière. Cet incident de notre siècle provoqua, à la stupéfaction des technocrates chargés de faire tourner les roues de train selon un ordre bien précis, un retard considérable dans l'acheminement à bon port des humanoïdes pressés que contenait le train suscité. Mais au-delà du côté comique de l'improvisation approximative des différents agents ferroviaires en charge de l'affaire, une question se pose. Par quel système, sûrement sophistiqué, nous sommes en l'an 2000 tout de même, l'individu a-t-il su que j'étais dans le train ce jour-là? Force est de constater. Voilà, c'était notre petit clin d'œil humoristique. Eh bien, Yves, on va bientôt arriver au terme de cette émission. Et je voudrais maintenant te parler du groupe Basique. Pascal nous a rejoint. Pascal qui est également professeur avec toi et qui lui s'occupe de percussion. Alors, parle-nous de ce groupe Basique qui est né suite à la musique traditionnelle aussi. Ce groupe Basique, c'est le groupe de l'école de musique. C'est né d'une rencontre entre musiciens à l'école de musique et une volonté de travailler ensemble, quoi. Bon, avec Pascal, on se voit pas trop souvent. On se voit souvent, mais pas longtemps. C'est-à-dire qu'on aime bien se voir 2 minutes par jour. On va très très vite pour communiquer. Quelquefois, quand ça ne suffit pas, il ouvre la porte du cours, il passe juste la tête. Donc, je laisse les élèves. Je les laisse tout seuls. Je ne le dirai pas à mon directeur. Et je vais le voir, mais ça dure quoi? 3 secondes et demie. Donc, on s'est aperçu très vite qu'on s'entendait bien. Et on a eu envie de partager des choses. Et avec également d'autres professeurs de l'école de musique. Alors Pascal, on a intégré des percussions dans la musique traditionnelle. Je ne dirais que ça, ce n'est pas traditionnel. Allô? Oui. Non, enfin disons que bon, c'est un petit peu ce que je vous disais hier soir, c'est-à-dire que pour moi la musique, c'est des rencontres. Donc Yves fait partie de ces gens-là, qui est un personnage, enfin bon, je pense que vous en êtes rendu compte ce soir. Donc il m'a fait découvrir la musique traditionnelle, on a eu envie de travailler ensemble, de trouver une équipe, on a trouvé des musiciens super, et puis voilà, et puis maintenant on s'amuse, on verra bien si ça va plus loin par la suite, on verra bien. Voilà. Ah ben, je pense qu'il n'y a pas de raison, parce que quand même, je dirais que l'osmose doit se faire, c'est quand même des professeurs, donc déjà du côté de la technique, on n'a pas de souci, Yves. C'est pas le souci de la technique, je crois que c'est pas celui-là. Moi, ce que je voudrais dire par rapport à ce groupe, c'est que avant tout, c'est un groupe qui va faire de la musique à danser, et surtout, c'est un groupe qui va inviter d'autres gens à venir à cette musique. C'est-à-dire qu'on veut, il y a dans ce groupe des gens qui viennent de la musique classique, d'autres du jazz, etc. Donc on a envie qu'il y ait des croisements entre tout ça, et aussi, lorsqu'on va jouer dans des soirées, on voudrait bien inviter d'autres musiciens à jouer. Des élèves, par exemple, des jeunes qui fassent une première partie ou une deuxième partie, les copains, etc. Donc je pense que si ce groupe continue, ce que je pense fort, c'est comme ça que ça se passera. Très bien.
eh bien, on va se quitter là pour ce qui est, nous, des interviews. Mais la soirée n'est pas terminée, rassurez-vous. Pascal et Yves vont aller rejoindre leur groupe Basique. Yves, je vais te retenir encore 2 secondes pendant que Pascal va s'installer. On va te remercier d'être venu ce soir. On a parlé de musique traditionnelle. Pour ceux qui n'étaient pas tout à fait convaincus que cette musique a de beaux jours devant elle, eh bien, je crois que ce soir, tu étais un porte-parole très bon, qui a donné envie d'aller voir ce que vous faites, qui a donné envie, et puis surtout, ce que vous n'avez pas vu pour les gens qui nous écoutent, c'est que dans la salle, il y a la jeunesse, et ça, je crois que c'est l'avenir de la musique traditionnelle, Yves. Oui, ce que je voudrais faire, c'est remercier tous les gens qui sont venus, tous les élèves de l'école de musique qui sont venus et qui ont joué ce soir, ça m'a fait énormément plaisir, les amis proches, bien sûr, et je voudrais en profiter également pour remercier tous les gens de l'école de musique qui m'ont aidé parce que c'était pas facile pour moi. Donc d'abord, je pratiquais une musique qui était différente de celle des autres et il fallait que je m'intègre dans ce département et à la fois à l'intérieur de l'école de musique. Et je crois que j'ai beaucoup de gens qui m'ont aidé. Donc je les remercie. Eh bien Yves, on ne va pas les applaudir, c'est eux qui vont s'applaudir parce que nous on est passé nombreux. Donc je vous demande de vous applaudir très très fort et pendant ce temps, Yves va aller rejoindre le groupe Basique. Merci beaucoup Yves. Voilà donc, Musique sans frontières se termine. Nous allons retrouver le groupe Basique. Je vous rappelle que demain, nous serons en compagnie de l'Harmonie Saint-Chaffre du Monastier. Ça sera une émission encore totalement différente. Il y avait beaucoup de monde sur le plateau hier, mais je crois que demain, ça sera encore quelque chose de plus formidable, puisqu'ils seront près de 60 pour nous régaler en musique. Basique est bientôt prêt. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à la Maison pour tous de Shadrach. Et puis, il ne faut pas les oublier parce qu'on applaudit les acteurs, on applaudit les musiciens, on applaudit ceux qui sont venus nous rejoindre. Mais ce soir, ils sont derrière les caméras, ils sont au son, ils sont au duplex, ils sont sur le plateau. C'est les élèves stagiaires du Greta du Velay. Et pour eux, le travail qu'ils font dans l'ombre, eh bien, je vous demande de les applaudir très, très, très fort. Merci pour eux. On va rejoindre Basique. Je pense que maintenant, ils sont prêts avec Yves à leur tête qui, lors de ce concert, vous présentera ce groupe. C'est à vous, Basique. Bonne soirée. On les encourage.
Merci. On vient de vous jouer une composition d'un professeur de musique à l'École nationale de musique de Bourges qui s'appelle, ce professeur, je me souviens plus son nom, je vais vous le dire. J'ai un trou de mémoire. Dominique Forge, voilà, un professeur du Vialarouet de Cornemuse qui a pondu cette petite merveille. C'est une scottish, ça se danse bien sûr. Et maintenant, on va vous interpréter un deuxième morceau qui est, je pense, une bourrée droite, si je ne me trompe pas, et c'est un morceau très traditionnel qui nous vient du Bourbonnais.
Merci. Alors, maintenant, on va vous faire un slow. Enfin, c'est... bon, oui. Non, c'est une valse. Mais on en a fait un slow. Et donc, ça s'appelle Flat World. C'est une composition de Andy Cutting, en anglais.